blogdebéziers.com, c'est Thierry Béziers et je suis avec Alexandre Cialom. C'est ça? Ouais. Je prononce bien? Ouais. D'accord. Merci de me recevoir. On est ici chez Box.net, une start-up américaine. Dis-moi, est-ce que tu peux très rapidement nous rappeler c'est quoi le concept de Box.net? Box.net, c'est un site web où nos utilisateurs hébergent leurs fichiers, de quel que soit le type de fichier, quelle que soit la taille, et puis peuvent voir leurs photos, voir leurs vidéos, avoir leurs documents Office en ligne et puis les échanger. Donc là, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie qui est interne au site, donc c'est vraiment un site où on héberge n'importe quel fichier et on les échange avec des gens. Et la deuxième partie, c'est de la publication de fichiers, c'est-à-dire que tous les documents qui sont chez nous, ils vont pouvoir être postés sur un blog, sur une page web, sur NetVibes par exemple, et publiés. Donc on va pouvoir, pareil, streamer ses vidéos, sa musique, montrer ses photos. C'est pas qu'un espace de stockage en fait. C'est pas qu'un espace de stockage, c'est plus de l'accès et de l'échange de fichiers. De n'importe où, avec son compte. De n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, sur un téléphone portable. Et voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de Box.net? Depuis combien de temps vous existez? Alors Box.net, ça fait 2 ans que ça existe maintenant. C'est une histoire assez californienne. Au départ, c'était un projet de 2 étudiants à l'université. Et donc ils avaient 20 ans à l'époque. Et au bout de 6 mois du projet, ils se sont dit que c'était un truc qu'ils aimeraient pousser un peu plus loin. Du coup, pendant l'été, ils ont monté le projet un petit peu. Ils ont investi un peu d'argent pour acheter les premiers serveurs et les premiers matériels. Et au bout de 2 mois, ils ont levé de l'argent chez des investisseurs à Seattle et embauché une équipe de développement à l'étranger. Donc, ils ont outsourcé les développements et très rapidement, ils ont grandi parce qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Aujourd'hui, vos clients, c'est plutôt quoi? Des professionnels, des particuliers? Alors aujourd'hui, on a 800 000 utilisateurs. Et il y a beaucoup de particuliers, il y a beaucoup de petits business, de consultants, de choses comme ça qui nous utilisent justement pour échanger pour avoir tous leurs documents à un endroit et pour les échanger avec leurs clients, parce que ça va plus vite qu'en mail, c'est plus safe. Ouais, c'est plus sûr. C'est plus sûr, voilà. Et c'est plus rapide. En gros, ça marche mieux que le mail et tout. Donc en effet, on a pu voir il y a quelques temps, je pense que nos amis français s'en souviennent certainement, un nouveau module NetVibes qui permettait justement d'accéder à Box.net. Aujourd'hui, donc, on peut stocker ces fichiers, on peut streamer même ces vidéos, etc. Cette année, par exemple, l'objectif de Box.net, c'est quoi? Plus de clients, plus d'utilisateurs, plus de fonctions. Donc notre but c'est toujours de faire grandir le nombre d'utilisateurs, d'avoir des utilisateurs payants aussi, parce qu'il faut qu'on vive un peu. Et il y en a beaucoup? Il n'y en a pas assez. D'accord. Non, mais il y en a pas mal en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des petits, des consultants, il y a des agences immobilières qui peuvent nous utiliser pour avoir leurs contrats, des vidéos des maisons, des photos, des choses comme ça. Il y a pas mal de graphistes aussi. Donc tous les gens. Tu peux nous rappeler les types d'offres payantes qu'on peut avoir chez Box.net? Ouais. Alors donc l'offre gratuite, c'est 1 giga d'espace gratuit. Avec une limite de taille de fichier à 10 mégas. Et après, on a 5 gigas pour 7,95 $, 15 gigas pour 19,95 $. Et ce qu'il y a en plus dans l'offre à 15 gigas, c'est qu'on a une proposition, on a un espace collaboratif. C'est-à-dire que les gens, quelqu'un qui a un compte comme ça peut donner accès à un répertoire, à d'autres... peut créer des utilisateurs. Des utilisateurs, leur donner accès à un répertoire. Et ce répertoire devient vraiment un échange, une place où on peut échanger. Et une limite de taille de fichier Et sans limite de taille de fichier. Et donc c'est l'abonnement que beaucoup de graphistes choisissent par exemple, ou de monteurs vidéo, stocker des vidéos, des gros trucs, travailler avec des clients, les downloader, les uploader, laisser les autres faire la même chose. Et est-ce que c'est rapide? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose, parce que charger un fichier de je sais pas moi, de 500 mégas, 600 mégas, vous avez une techno spéciale? Le download est très rapide.
Et l'upload, quand est-ce que j'ai fait ça? J'ai uploadé une vidéo de 500 mégas en 1 heure, je crois, la dernière fois que j'ai fait le test. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est plus rapide qu'un FTP même, enfin ça dépend. Ça doit, je pense que ça doit être la même chose à peu près. Alors, toi, Alexandre, forcément, cette interview est en français, on est bien en Californie, pour les gens qui en douteraient encore. Comment ça se fait que je trouve autant de Français dans les startups? Comment toi tu es arrivé ici par exemple? Je crois que le parcours est assez classique. Il y a beaucoup de Français qui arrivent à l'université à Stanford ou à Berkeley. Ouais. Des gens qui font moi j'ai fait un MBA à Berkeley. D'accord. Et sinon il y a beaucoup d'ingénieurs. Donc on a un autre Français dans l'équipe qui est un ingénieur et qui était à Berkeley, que j'ai rencontré là-bas, donc qui fait du code. Et c'est vraiment, je pense, le parcours classique. C'est beaucoup des gens qui viennent ici étudier et qui enchaînent. Qui sont récupérés par... Ouais. C'était un objectif quand tu étudiais? Tu t'es dit, je pourrais essayer de travailler pour une start-up, ou c'est vraiment eux qui sont venus te chercher? Non, moi c'est vraiment ce que je voulais faire. Et au départ, j'avais essayé de monter un projet à moi et ça n'a pas marché. Et j'ai rencontré l'équipe de Box dans un restaurant à Berkeley. Ça aide quand on est à Palo Alto. Ben voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Box.net? Moi, ça fait officiellement, ça fait depuis novembre. Et avant, j'ai bossé 3 mois en tant que consultant pour eux. Et j'avais aussi un autre client. Et c'est comment alors? C'est comme tu t'imaginais? C'est différent? C'est plus dur, plus facile? C'est exactement comme on s'imagine, je crois. C'est un milieu très dynamique. Où les gens, le milieu d'Internet de toute façon va très très vite. Tu dirais que être français, ça a été plutôt un avantage pour toi, ou plutôt un désavantage qu'il a fallu C'est plutôt, je pense que ça peut être un avantage. Ça dépend vraiment des gens qu'on rencontre. D'accord. Et dans ton cas, par exemple? Dans mon cas, ouais, non. Là, je veux dire, tu te sens bien inséré dans une start-up, etc. Alors, en plus, il y a plusieurs nationalités chez vous, alors ça facilite un peu plus les choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, si des gens, comme les gens qui nous regardent, avaient envie de tenter les mêmes expériences que toi, quel genre de conseils tu pourrais leur donner? Le premier truc à faire, je pense, c'est avoir un projet assez précis en tête. Et puis, pas hésiter à se déplacer. Donc, partir 1 mois. Ouais. Si on veut faire des startups internet, faut venir dans la Silicon Valley ou ailleurs. Et les études, c'est un bon moyen aussi pour... il faut vraiment se déplacer, rencontrer les gens, établir des liens, montrer qu'on est motivé. Je pense que c'est ce que j'avais fait quand j'étais venu les premières fois aux États-Unis, c'était en me déplaçant, en rencontrant les gens, en disant bonjour. Et c'est comme ça que aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en France au niveau de l'internet, des startups, des choses comme ça t'arrive? Est-ce que ça t'attirerait alors, le modèle startup français? Est-ce que si demain, je sais pas, une startup vient et te dit oh c'est génial, j'ai vu la vidéo et tout, j'aimerais bien t'embaucher, est-ce que c'est le genre de truc qui te tente ou? Ouais, non, moi j'ai envie de rentrer à la maison de toute façon un jour. Et pourquoi pas monter ton truc ou... Pourquoi pas, ou joindre une autre boîte, mais mais je trouve qu'ils ont beaucoup de courage, ouais. La vie, le business ici est beaucoup plus facile. Comme les rencontres se font rapidement, on trouve vite un boulot, ça va très très vite. Mais c'est bien, je veux dire, tu es prêt à rentrer, tu es prêt à te battre pour pourquoi pas intégrer une start-up française. Ouais. Fantastique, avec un tel CV, il n'y a aucun doute. Tu m'étonnes. Bon, c'est cool. Et dis-moi, Alexandre, à ce qui paraît, tu as des choses à nous montrer. Ouais. Alors, on va faire un test vidéo un peu plus tard, certainement la semaine après la diffusion de cette vidéo-là. Mais peut-être que tu peux déjà nous montrer 2-3 trucs sur ton écran. Ouais. On en profite pour voir comment c'est l'open space. Allez, on te suit, on y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est assez énorme chez Box.net. C'est en forme de box, justement. De boîte un petit peu. Et ils ont un super open space. Tu me parlais de chambre tout à l'heure, mais... Ouais, alors ils sont en train de dormir. Ils sont en train de... T'as des gens qui dorment ici, tu veux dire? Il y a des gens qui dorment ici et ils travaillent la nuit avec une équipe de développement. Donc vous faites les 3-8 quoi? Donc on fait les 3-8. Fantastique. Donc ici on est dans l'open space Box.net. Donc combien vous êtes ici alors? Si on compte l'équipe de nuit, vous... On est 7 ici, et 7 développeurs. D'accord. Et toi exactement, tu fais quoi chez Box.net? Moi, mon titre, c'est directeur stratégique marketing. Donc je parle à la bonne personne alors.
Ça dépend pourquoi. Ouais. Bah, pour les interviews, pour les trucs comme ça. En tout cas, en français, ouais, c'est cette personne. Ouais. Non, on a un autre français, mais qui est pas là. D'accord. Ok. Et bah écoute, allez, on va voir ça. Ça démarre. C'est du Mac, hein, c'est un peu lent, mais. Tu veux tester? Non, c'est bon. Là, c'est nickel. Je vois tout. T'inquiète pas, tout le démarrage. C'est Thierry Bézier, bienvenue sur le blog de Bézier.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec les fondateurs de Box.net, avec Aaron et Dylan. Hi guys, thank you for having me here. I really appreciate. Thank you for your welcome. Can you tell us, guys, how did you meet actually, both of you? Yeah, we actually knew each other from high school. Back when, before Box was even an idea, we were pretty good friends. And then when we did go off our separate ways to college, we stayed in touch. We stayed friends, and then we kind of came up with the idea together. Aaron had approached me about this kind of real new concept, a new spin on online storage and sharing that I thought I might be interested in, and it kind of just came from there, went from there. Wow. Is it difficult to work with his friend? To make things with his friend? Isn't that difficult sometimes? Sometimes. So the good thing is that we understand the dynamic and we understand how to work together, and at the same time we know how to argue effectively and decide, make decisions effectively together. So that's the unique, ability to work with a friend. Yeah, so sometimes it does make it a little difficult, especially separating out the personal and the business. But like Aaron said, since we really do know each other, it is much easier to have the upfront conversations. We're not afraid of offending each other when we argue and talk about business things. And so it actually works out pretty well. So how did it work from the college to here, to that place? Sure. What was the adventure? How you did that? So we worked on, we actually were separate coasts of the United States. Mm-hmm. So I was on the West Coast and Dylan was on the East Coast. Oh. And so we were able to work together through like online technologies like Instant Messenger and then the telephone, of course, and then basically we collaborated. Technology like that, yeah. Yeah, so we caught in a really long piece of string. So we were able to collaborate really well together, and then what happened was as the business expanded and we became a little bit larger, we decided that it would make sense to take some time off school and then work together centrally in the same place. And so we chose the Bay Area because it had a really booming tech scene. Oh, actually, you are not very far from college, right? From here? Yeah, you are. He's not. Yeah, you are not. Yeah, I'm roughly 3,000 miles. So I got a ways to go. But in kilometers, that is a lot more. Yeah. So isn't this too hard to be so far away from home and family? Is it? Well, I mean, it is basically like anyone. Just kind of when you leave home, you still stay in touch. And I see my family, every once in a while, but it's not so bad. I mean, we have each other. So, you guys looks very dynamic and young. Can I ask you how old are you actually? Sure, I'm 22 and I'm 21. Wow, that's great to see that. Actually, in Europe, we are not very used to see CEOs and people making startups at that kind of age. It's something very very specific to the US, I think. Can you tell us a little bit like what did it change in your personal life to be making this? Are you more sleeping here than at home? Do you guys? Is it more difficult than you were expecting? I mean. Well, yeah. I mean, so our personal lives are thinking about files, and so that's what we do, and so it has affected us personally. But we remain in good social standing with events. Yeah, and we definitely have time to go out and do things. I mean, it definitely is like Aaron said. We are working most of the days. And a number of hours on the weekends too. We do find time for ourselves as well. And yes, we do actually sleep at the office. So that things happen. And did you have guys more opportunity to travel around the world a little bit to see more stuff, like visiting your customers abroad and things like that? Kind of. We actually have not really, but we have we have a global workforce. Mm-hmm. So, for instance, I think you met Alex earlier, yep. And we have Florian who works mm-hmm. here. And we also have developers that are in different countries, as well as support sometimes that are in different countries. So I think we're a fairly global operation. Sounds great. So how it is to work with some French people? Isn't that too hard? I mean, takes some getting used to. Yes. Yeah. I mean, mm-hmm. It's a great culture, and we love France. So we will accept other applications of French individuals. Oh.
Okay, sounds really great. And if you have any kind of advice to give to other young guys outside in college or even in France to begin their startups, what could be this advice? Go for you have any? No, I would say do what you love. You know, I would say that you can always, you know, figure out if you're getting out of school, you can always go back later. You know, if whatever you're doing, you'll always have time for it. If you're really passionate about an idea, just follow it and run with it. Don't take no, because we had some no's very early on, and we said no to that no, and it turned out that. And they didn't take our no, but it was fine because we didn't take their no, so it worked out well. So I mean, you can listen to other people if they have good advice, but make sure you know the difference between good advice and naysayers. I get it. Thank you very much. Thank you for your time, Aaron Dylan, and thank you for having me in Box.net and for this video story. Thank you for visiting us. Coming, and we appreciate it. Welcome anytime. Yes, absolutely. Thank you. Bye. Bye bye. See? Au revoir. That's it. Oh.